everyone! We're starting this week by continuing to take care of ourselves physically. Well, Shirandi, A little bit of grey. eating well, and we continue to spend our energy. On a réussi! Eh oui! Et regardez-moi ce beau paysage! Proud of what we achieved. We take the time to discover a new beach near our workplace. And we spend soft, gentle evening reading or watching good movies. Her, one of my favorite films, shows us how deeply humans need connection. Bah oui, c'est l'expédition du soir. Bah oui, bon, on a déjà été en pleine nuit, c'est juste que c'est l'habitude. Il faudra une autre fois avant de se coucher encore. Tu penses? D'accord. Voilà. Eux, ils te retiennent, c'est le principal. We do everything together. Et voici la quête de chaque soir. Les deux van life adorent aller aux toilettes. Ça veut dire qu'on adore, mais en tout cas on a besoin. L'endroit préféré de Gwen. Very proud of my curves. And I went for Gwen with a little nocturnal companion. L'affaire est dans le sac? Non? Oh non! Alors sachez que sur le téléphone, c'est 2 fois plus beau qu'en vrai. Je sais pas pourquoi, mais il a voulu nous faire une soirée incroyable. Notre demeure. After this gentle evening, we walk in the morning. Then head out to apply at the restaurant. After that, we take a moment for a refreshing drink. To the sound of kookaburras, we write to our loved ones. And we gave ourselves a small reward. Apple and a chamomile tea and some ice cream. À défaut d'avoir du vin. Excellent. Vraiment là pour le coup, ça c'est excellent. Ça je reprendrai.
The sky offers us an incredible view, painting in endless shades of purples. Tu filmes? Je garde ça en mémoire pour nous rappeler comment on dort. C'est très confortable. Bonne nuit tout le monde. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai plus rien en dessous là. Donc... Mais sachez que ça tient très chaud. Bon allez, coupe maintenant. Another day, I share great morning with you. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je suis en day off, donc je ne travaille pas. Du coup, j'ai décidé d'aller marcher un petit peu sur la plage, tranquillement, en attendant de retrouver Nono cet après-midi. Alors j'avais espéré, j'avoue, un peu plus de soleil, mais bon, il sortira un peu après, il fait quand même super bon. Je me suis pris un petit chai latte et je vais faire une petite marche du coup sur la plage. Et vraiment la vue est incroyable. Bon, et bien voilà, le soleil est de sortie et décide de sortir au moment où je me décide à rentrer. Mais bon, il y a encore un petit peu de chemin à faire, du coup je vais en profiter pour marcher sous le soleil, c'est super agréable, surtout avec le bruit des vagues. J'aime tellement ça, c'est si reposant. Tu peux partager un petit peu avec moi. Another morning, we commit to our routine. Housekeeping is physically demanding work, and we don't want to get injured. We started our second job this weekend as dishwasher, and the physical fatigue is beginning to reach its limits. We made our postcards, and off we go into the city. My toothbrush has disappeared. Choix difficile. The sun stayed with us. We go to our favorite shop. We find a trader. Trop bien.
And we keep writing our story. I have a new idea. On est ici aujourd'hui parce que Gwen lit beaucoup de livres en ce moment. Elle les enchaîne un peu et je trouvais ça intéressant qu'on fasse quelques reviews livres si ça vous intéresse aussi. Et aujourd'hui, du coup, on va vous parler de ce nouveau bouquin que Gwen a fini il n'y a pas si longtemps et qu'elle a trouvé dans une boîte à livres. Donc voilà, je vous invite dans cette interview. Donc commençons. Donc Gwen, tu as trouvé ce livre dans une boîte à livres à Sydney. Ouais. Et je voulais savoir ce qui avait fait que tu t'es tournée vers ce livre. Du coup, donc j'ai cherché un livre qui soit en anglais. Du coup, la plupart des livres, vu que c'est des boîtes à lire en Australie, sont en anglais. Jusque-là, ça va. Et du coup, j'ai cherché quelque chose d'un peu joyeux et en même temps qui me donne envie de continuer à lire, qui soit assez épais, qui me tienne sur la durée. Et bah, on est vrai, les couleurs, la couverture m'a donné très envie du coup de lire ce livre. Et quand du coup j'ai lu la description derrière, bah, j'ai bien aimé de quoi ça parlait. C'était pas trop descriptif. D'accord. Est-ce que tu pourrais me dire de quoi ça parle du coup? Du coup, on suit principalement deux protagonistes, du coup, Sam et Sadie, qui se sont rencontrés du coup dans un hôpital étant enfants. D'accord. Et en fait, on va suivre leurs aventures au fil Des années. Ouais. Tout à fait. Et du coup, en fait, dans leurs années, ils n'arrêtent pas de se séparer, de se retrouver. Et du coup, on les suit à plusieurs moments différents. Et j'aimais bien du coup comment ils évoluaient tous les deux. Très bien. J'ai vu aussi que dans ce livre, du coup, ils vont créer un jeu vidéo indépendant. Ouais. Et que ce jeu vidéo, ça peut être un peu une métaphore du fait que dans un jeu vidéo, on peut repartir de zéro. Ça dépend lesquels, mais dans la plupart. Alors que dans la vie, pas vraiment. Et que du coup, à chaque fois qu'ils vont se retrouver, ils repartiront jamais vraiment de zéro, même si ils ne sont pas vus pendant un certain moment et qu'ils vont se retrouver derrière. Est-ce que tu as l'impression que ça résonne avec des relations que tu as pu avoir dans ta vie? Pas vraiment, je dirais. Je me suis jamais dit que je repartais de zéro avec une personne. D'accord. Mais est-ce que tu as déjà revu des personnes des années plus tard et que les choses avaient changé, que vous avez tous les deux évolué Oui, que ce soit en amitié ou en amour, on revoit toujours à un moment donné, je pense, des personnes qui viennent un peu de notre passé, on va dire. Pour autant, c'est un peu des, je sais pas comment dire ça, mais des épisodes temporaires. Genre, c'est pas une personne qui va forcément repoper dans ma vie pour un long moment. Pas comme dans le livre, du coup. Pas comme dans le livre. D'accord. Est-ce qu'un personnage t'a particulièrement touché dans ce livre? C'est dur d'en choisir qu'un seul. D'accord. Parce que donc il y avait les deux protagonistes principaux, mais il y en a aussi un troisième du coup, qui est un peu plus en retrait parce que c'est pas un des personnages principaux, mais pour autant qui a toute son importance et qui va être un peu le ciment entre ces deux protagonistes. Et du coup, bah, j'ai beaucoup aimé ce personnage, Marx, si je le prononce bien. Mais du coup, ce personnage évolue tout le temps avec eux et un peu à l'opposé de leur construction. D'accord. Et j'aime bien comment en fait, il les fait du coup bah, rester ensemble entre guillemets parce que c'est un peu le ciment entre eux. Ok. C'est parce qu'il va essayer de traduire les émotions l'un de l'autre pour éviter qu'il y ait des incompréhensions ou parce que pourquoi ça va être le ciment en fait? Alors de base, c'est l'ami du coup de Sam. Donc il est toujours étroitement lié du coup à Sam. Sam et Sadie vont faire le jeu ensemble. Et du coup, c'est comme ça qu'il va la rencontrer. Et en fait, vu qu'à partir du moment où ils vont créer un jeu, ils vont pas s'arrêter à un seul jeu. Ils vont en créer d'autres. Ok. Et plus le temps passe, et plus du coup, bah forcément, Sadie, vu qu'elle passe du temps avec Sam et avec Marx, bah ils vont créer une amitié entre eux. Ok, donc un trio au final. Un trio au final, exactement. Il n'y a pas vraiment d'interprétation de leurs sentiments parce qu'ils parlent pas de leurs sentiments dans le livre du coup. Et c'est un des gros problèmes des personnages qui se comprennent pas. D'accord.
Mais tu as un peu cette chose de projeter qu'est-ce que l'autre aurait besoin, qu'est-ce que l'autre voudrait. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement touchée dans ce livre? Ouais, il y en a plusieurs qui reviennent quand c'est comme ça. Alors là, vraiment, la toute première scène à laquelle j'ai pensé, du coup, c'est à la mort de Marx. D'accord. Euh, Parce qu'il Vers quel âge du coup? adulte, du coup, je pense un peu avant ses 30 ans, je pense. Il va se... J'ai le droit de spoiler? Bah oui, c'est tout l'intérêt. Ok. Et du coup, il va se faire tuer par balle. Ok. Et du coup, donc cette mort, du coup, bah, est violente, bah, forcément pour lui et aussi pour son entourage. Et du coup, ça va créer vraiment un gros traumatisme. Et du coup, bah, cette scène était assez violente dans le livre, qui était de base quand même beaucoup plus doux, même si tout le monde a subi bah, des traumatismes tout au long de leur vie. Mais celle-ci était plus violente, je trouve. D'accord. Le livre parle beaucoup de création et de collaboration. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Parce qu'en fait, là, tu me parles beaucoup de relations et de non-dits. Mhm. Et c'est pas forcément le sujet qui est mis en avant, en tout cas sur le net. On parle beaucoup justement de la collaboration lors de la création des jeux. Et du coup, c'est marrant que tu aies focus sur ce sujet-là plutôt que l'autre. Pourquoi? Mmh. Bah, je trouvais que c'est un sous-entendu du coup très apparent dans le livre. Ok. Parce que certes, ils collaborent tout au long du coup pour créer des jeux, genre et bah, vraiment le livre le met en avant. Mais ce que je trouvais qui était encore plus flagrant, c'était justement tous ces non-dits qui étaient absents en fait. Il y a plein de choses qu'ils ne se disent pas et que les relations vont évoluer pas dans le sens dans lequel ils espèrent. Et du coup, je trouvais ça un peu dommage parce qu'ils collaborent tout le long super bien pour leurs jeux vidéo, mais dès que ça devient personnel, ils en sont incapables. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta façon de voir la relation ou le temps qui passe qui a changé avec ce livre? Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Est-ce que tu ressors un peu plus grandi? Voilà, grandi, je sais pas. Mais du coup, oui, la communication, genre, c'est extrêmement important. Parce que je me dis, ils auraient décidé de peut-être parler d'un tel sujet à un tel moment ou d'un autre sujet à un tel moment et pas de laisser, bah, c'est juste ces pensées qu'ils osent pas dire, Mhm. bah, ça aurait pu changer plein de choses. D'accord. Du Et coup, t'as l'impression que dans la vie, tu sois particulièrement entrain à la communication? on va dire tout dépend avec qui et j'essaye de m'améliorer, mais c'est dur la communication. Parce que c'est vrai que quand tu m'as parlé du livre et que je t'ai vu le suivre pendant tout le long, tu étais toujours très frustrée par les non-dits qui étaient dans ce livre, du coup. Ouais. Sur le fait que ça pourrait mieux se passer s'il y avait plus de communication, sur le fait qu'ils évoquaient plus leurs sentiments, que peut-être qu'ils étaient plus à l'écoute de leurs propres sentiments, parce que la communication, ça passe aussi par le fait de s'entendre soi-même avant de vouloir le divulguer aux autres. Ouais. Si on n'explore pas notre fort intérieur et ne se pose pas, et si on ne se pose pas des questions sur nos émotions, pourquoi on les ressent, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ces émotions, c'est difficile après de l'expliquer à l'autre. Mhm. Et du coup, forcément, la communication est coupée, pas parce qu'on a une non-volonté de communication, mais parce qu'on a une non-volonté de vouloir approfondir ses propres émotions. Oui. Est-ce que du coup, tu penses que ça t'a donné envie, toi, de plus t'explorer pour pouvoir plus mieux communiquer avec les autres? Je pense que je m'explore déjà quand même, de base. Mhm. En tout cas, j'essaye. Et de comprendre quand quelque chose va pas ou quoi, de me dire quel est ce problème, à quoi c'est dû. Oui, dans le livre, clairement, on le dévoile au fur et à mesure, mais ils osent pas affronter leur passé. Et c'est justement ça qui aussi les bloque du coup dans leur communication. Du coup, je pense que oui, c'est intéressant comme sujet à travailler. Très bien. Est-ce que tu penses que tu offrirais ce livre à quelqu'un? Oui, je dis forcément quelqu'un à qui je pense que ça parlera à un moment donné. Oui, mais est-ce que tu as une idée en tête de la personne à qui tu aimerais l'offrir? Hmm, pas spécialement. Non. Très bien. Non. Si tu devais laisser un message dans ce livre et le remettre dans une boîte à livres, du coup, qu'est-ce que tu écrirais à l'intérieur? Au début ou à la fin? Dis-nous. Eh ben, bonne question. Honnêtement, je sais pas trop parce que du coup, l'histoire n'est pas vraiment écrite à l'arrière. Tu sais, souvent quand tu vas prendre un livre et que tu vas lire la dernière page, Mhm. ça va te donner un peu une idée de ce qui va se passer dans le livre. Là, c'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui m'a aussi plu chez ce livre. Je pense pas que j'écrirais forcément un mot concernant l'histoire. D'accord.
Mais ce serait plutôt une phrase du style quelque chose comme apprendre à écouter et à s'écouter soi-même, Début ou à la fin du livre? plutôt vers la fin du livre. D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'il faudrait réappuyer ce point à la fin? Oui, parce que ça permet de, une fois qu'on a fini l'histoire, de peut-être se dire ah j'ai loupé des choses et je peux peut-être recommencer. Ah voilà. Aujourd'hui, c'est la journée où c'est Gwen qui travaille, toute seule du coup avec l'équipe. On finit vers 14h. Et souvent l'autre fait à manger du coup pour que quand on sort du travail on puisse avoir un bon repas. Donc c'est mon tour. Comme vous voyez, je suis très bien équipée. J'ai de la chance, pour le moment il n'y a personne à la cuisine. Donc je vais pouvoir vous filmer un peu la préparation. I start preparing a vegan blanket. Ça s'est bien passé ce matin? Oui, ça s'est super bien passé. Et toi, t'as commencé comme tu voulais? J'ai rencontré plein de problèmes avec la wifi, donc c'était pas fou. Ouais. Mais bah, j'ai pas pu me reposer du coup. Ouais. Mais oui, on va maintenant soleil ses cuisses. Belle app. T'avais faim? Un peu. Ça doit être bouillant, t'as pris une pleine bouchée. And we truly enjoy taking care of each other. Thank you for watching this video. I hope you enjoy it. See you very soon. Bye bye.